Santé la caille, dans le même objectif pour nous toujours porter bon genre information la santé pour vous, nous prenons rendez-vous avec vous chaque mois. Donc pour nous-mêmes, c'est une obligation pour que chaque mois nous porter au moins 2 vidéos la santé pour vous. Ça permet que nous-mêmes, amis ou famille, nous tous traiter en bonne santé pendant que nous connaissons qui sa maladie est, qui ça qui la cause, comment que nous sommes capables de faire prévention et si toutefois que vous avez déjà attaqué et comment pour comporter quelques médicaments vous capable de prendre, etc. Bien que nous pas miser trop sur les médicaments. Donc pour moi ça, nous venons faire une autre bagaille. Nous venons parler de système santé en Haïti. Impact rareté gaz la gagné sous système santé côté que nous connaissons l'hôpital qui fonctionner en Haïti en majeure partie c'est ensemble avec gasoline ou bien diesel etc. Donc dans le cadre vidéo ça, moi accompagné de collègues moi, et moi-même Jean-Baptiste Mackenzie, nous venons porter pour bel sujet ça. Collègue nous chez Ristal, est-ce que vous pouvez parler de système santé en Haïti d'une manière générale? Bonjour collègues, c'est un plaisir pour moi pour nous plateforme ensemble pour nous discuter de l'impact rareté gaz à fait et santé en Haïti. Normalement, nous connaissons un système de santé qui est basé sur la libre entreprise. Ça veut dire que c'est l'argent qui définit la quantité de soins qu'il va joindre. Et normalement, nous avons un pays qui c'est un pays qui est très pauvre. Et ça veut dire que tout fonctionnement système c'est à base d'énergie et pétrolière qui fonctionne. Mais dit que c'est qu'on y a quelques centres de santé qui viennent avec un système solaire qui est beaucoup en vogue dans le pays. Mais la majorité de l'hôpital et centre de santé, l'hôpital communautaire, c'est question de gaz, soit diesel ou bien gaz. Donc si l'hôpital est servi avec énergie éolienne, pour utiliser vent pour faire fonctionner tout appareil dans l'hôpital là, ou bien énergie solaire, peut-être utiliser panneaux solaires. Laisse ça nous pas de problème. Problème ça que nous venons rencontrer. Eh bien, problème ça lui-même qui démarre depuis presque le commencement à l'année. Eh bien, il vient faire un grand impact sur la santé en Haïti. On imagine l'hôpital ne vient pas fonctionner, l'hôpital fonctionne de manière restreinte. Ça veut dire que l'hôpital, c'est depuis midi, il fait n'importe qui. L'hôpital lui-même presque pas fonctionner la nuit, il pas d'urgence pas fonctionner. Tout ça, même ce qui est venu poser, c'est sur deux populations. Parce que la santé à lui-même, ces peuples-là ont besoin de soins, pas de gaz, il pas joindre soins que vous avez besoin parce que vous vivez dans l'hôpital, par exemple, regardez ce qui passe Jérémy. Pour mon enfant césarienne, il dit qu'il faut venir avec 6 gallons de diesel. Oui, c'est parce que en plus fois, nous connaissons que césarienne et c'est capable de une urgence. Dans le cadre de plusieurs maladies que fille est capable de gagner, soit c'est une éclampsie ou bien une placenta prévia, c'est une urgence pour que césarienne en fait. Donc si on pas dit qu'il faut qu'on ait 6 gallons de gaz, il faut pas aller dans la rue pour avoir 20 gallons de gaz. Et si on va pas venir, donc comment ça va venir? Bon, on pense que c'est une bagaille pour le ministère de la Santé à prendre en considération. Il y a ça qui passe, il y a quantité de monde qui est victime à cause de la gaz dans l'hôpital. Moun qui pas qu'à joindre c'est parce que l'ambulance pas qu'à aller dans l'espace côté là. Je pense que est capable venir avec un autre système, une autre énergie, une autre façon que pour l'hôpital est capable de fonctionner. C'est ça qui comme si je toujours dis il faut qu'on prévoit. Lorsque une situation arrive, c'est pas l'aile arriver à vous dire qu'il était ouais ça. Mais si l'arrivée nous connaît, nous capable de prendre exemple, nous prendre expérience nous faire son autre forme. Par exemple, il y a l'hôpital qui fonctionne avec le système solaire dans notre pays, même s'il y a un problème de gaz. L'hôpital a toujours fonctionné. Et en Haïti, nous avons le soleil. Ça veut dire que le plus bon, c'est nous capables de venir avec notre système, qui est système, question d'ELCO, question de diesel là. Et ça vient faire un gros impact sur la question de santé. Parce que quand il y a des gens qui mourit là dans le moment qui se passe là, pour question, pas de soins, l'hôpital ne va pas fonctionner, la salle d'opération ne va pas fonctionner. Mais ça, ouais, il y a un grand problème dans la société. Mais qui ça l'État dit dans le cas ça? Pour les gens qui mourir à cause de soins qui ne pas joindre parce que l'hôpital n'a pas de gaz et pour l'hôpital a fonctionné parce que pour faire opération, pour faire n'importe quoi à faire, donc il faut gaz et que nous avons plusieurs petits monde qui ont fait de manière prématurée
et dans 7-8 mois, donc les on couveuse, il faut qu'il y ait gaz et dans l'hôpital là pour que couveuse tout va fonctionner. Mais qui ça l'État dit dans le cas ça? Pourquoi on a une question de gaz à lui-même, il n'est pas comme si il réagit avec groupe et pour système de santé. Depuis qu'il y a un problème de gaz dans le pays, surtout quand on voit Haïti, c'est toute bagaille qui est bloquée. Okay. Et ça vient faire impact sur la santé à côté, c'est ça qu'on a discuté. Et mais qui ça vient passer? L'État lui-même, livre peut-être améliorer ça avec gaz à venir pour nous commencer comme c'est déjà amélioré. Mais est-ce que ça va pas dans le problème de devant? Est-ce que nous va tomber dans le même problème dans tout devant? Est-ce que nous va quitter quantité de monde ça mourir pour question de pas qu'à opération pas qu'à faire et tout bas il pas qu'à fonctionner, laboratoire pas qu'à fonctionner, pas de courant, pas d'énergie. Est-ce que l'autre année si problème ça vient passer? Est-ce que c'est ça encore n'a tout le monde ça victime parce que la population elle-même et le ministère de la Santé a nous rejoindre soins, Jean dit ça. Et bien, si nous avons besoin de soins, si nous avons besoin d'énergie, nous sommes capables de penser avec une autre façon pour nous créer, pour nous mettre une autre forme d'énergie dans l'hôpital, dans le centre de santé, les femmes parce que la plus mieux. Si ça arrive encore, nous ne pouvons pas tomber dans cette situation ça qui est tombée. Nous même dans santé là, quand on a dit jouer là, lui-même dans l'État. OK? L'État paye nous, c'est lui-même qui est là pour que les régulariser le fonctionnement de toute institution. OK? C'est lui-même qui peut garder comment que les capables de faire l'hôpital fonctionner, soit avec énergie solaire, ou bien énergie éolienne, tout ça. Tout ça aussi, on gagne dans l'hôpital. Donc, immédiatement que pas de gaz, et donc l'hôpital va fonctionner plus ou moins bien. Bien que nous connaissons que l'énergie solaire là, ça arrive que y a un mauvais temps et que le soleil n'a pas levé. Donc, dans ce cas ça, là, nous sommes capables de recourir avec le pétrole là, avec gaz. Oui, ça veut dire que l'hôpital est capable de deux systèmes. Oui. Capable de gaz là qui là, mais il y a un autre système de recours. Parce que là, puis gros maintenant, en plein l'hôpital, il n'y a pas de système de recours là. L'hôpital a son gros générateur, c'est gaz. Immédiatement, il y a un gaz qui va avec est-ce qu'on est qui impact parce que mon est venu pour urgence, pour opération, dans la maternité, pour opération de tous côtés. Il n'y a pas qu'à jouer un service parce que ce n'est pas faute docteur, là c'est un problème de l'État. C'est pas parce faute médecin. Et là nous voyons que l'État vient prendre la vie monde et moins au sérieux. Parce que vie monde, c'est pas un bagage que vous n'avez joué deux fois. Okay? Dès que vous perdez la vie, donc vous perdez le net. Donc dans le cas ça, il faut que l'État t'apprend et la vie monde plus au sérieux, ok, pour limiter des structures qui sont capables de permettre que la population haïtienne ne mourir parce que nous pas qu'à joindre bon sur la santé. Alors, parce que ça, c'est vraiment important. Le ministère de la Santé publique de connaître que si l'autre année ça arrive, mais ça vous faire, parce que nous ne sommes pas capables de rester comme ça pour regarder quantité de monde qui a mouru. Si nous avons à l'hôpital, il faut besoin de gaz, etc. Même l'ambulance ne peut pas fonctionner à cause du problème de gaz. Si on pays, les amis, l'ambulance ne peut pas fonctionner. Pour question de gaz, pour des gens qui ont des problèmes là, on ça, là, qui était balancé, c'est ce qu'on bon Dieu, j'ai dit là, alors parce que ça, c'était. Et puis tout d'abord, pour que la paix revienne dans le pays. Parce que nous connaissons à cause du phénomène banditisme, côté que bandits avec ZAM, presque toute localité est bandits avec ZAM, et Mounsayo, il n'y a pas aucun respect même pour l'ambulance qui a passé. Donc, il n'y a pas crainte pour camper dans la rue avec ZAM dans la main, pour tirer et chauffeur d'ambulance, même infirmière qui est dans l'ambulance. Donc, nous connaissons qui s'est passé dans le pays, dans le mois qui passé là. Donc, il y a une infirmière qui est dans l'ambulance qui prend cartouche. Donc, nous demandons pour que la paix règne dans le pays. Okay, pour la sécurité, pour que tout le monde soit capable de fonctionner librement. Même le soir, si on a une urgence, il faut qu'il soit capable d'aller à l'hôpital sans qu'il ne connaisse que et sur route là, il n'y a pas de hasard, il est capable de détruire la ville, tout ça. Et même quand on fait manifestation autour, nous demandons pour respecter la ville. Okay? Si il y a une ambulance qui vient ou bien une machine qui peut être un monde qui est malade, et même si on a bouché l'arrière, barré l'arrière avec des barricades, il faut que vous connaissiez pour enlever les barricades là pour quitter le monde, ça va passer pour aller à l'hôpital, pour capable fonctionner. Et puis tout, et dans le même cas de phénomène de sécurité, on a demandé pour vous, il y a plus de respect pour le personnel santé.
Parce que dernier moment, ça, ils ont kidnappé infirmière, kidnappé docteur, entré dans l'hôpital, fait des dégâts, aller bouler plusieurs parties dans l'hôpital. Santé avant tout, il faut que la population connaisse et les doit respecter ça, parce que la vie au monde, c'est un bagage qui est vraiment possible. Nous merci parce que vous avez regardé belle vidéo aussi là, côté que nous avons parlé de l'impact et gaz la gagné sur le système santé de manière générale. Et nous avons rendez-vous pour un autre mois, côté que nous allons porter un sujet qui est plus bel encore pour vous. Donc, restez connectés sur le site internet nous, qui c'est www.santelacay.com. Allez sur Facebook, ou une page nous qui c'est Équipe Haïti. Et puis, vidéo ça, partagez avec famille aux amis, ok? Pour que toute population, tout le monde vive de un bon état sanitaire. Merci.